clé, c'est le mot espoir. Parce qu'on a créé ce mouvement en fait dans la volonté et l'espoir de pouvoir apporter de vrais changements à notre société, de pouvoir faire évoluer les choses. Et donc, quand moi je pense à l'EPJM, pour moi, l'EPJM ça rime avec espoir de l'Union malienne, ça rime avec espoir d'une jeunesse malienne forte, ambitieuse, qui s'impose et qui sait ce qu'elle veut en fait. Espoir d'un nouveau Mali et meilleur. En tout cas, c'est ce que je souhaite à mon pays. Ouais. Et moi j'ai deux mots. J'ai dans un premier temps ambition. Ambition parce que je trouve que le projet est vraiment très très ambitieux et ça va au-delà même de ce que les gens qui nous suivent peuvent imaginer. Il faut vraiment être au cœur de l'action pour se rendre compte à quel point c'est ambitieux. Et le deuxième, c'est diversité. Et c'est vraiment ce que j'aime le plus, je pense, avec le PJM, c'est le fait que quelle que soit ta façon de penser, quelles que soient tes sensibilités, quels que soient tes centres d'intérêt, bref, qui que tu sois, il y a quelque chose qui va faire que tu pourras t'identifier à l'action de PJM. Moi, mon mot, ce serait réveil. Je veux que... Moi, mon objectif, en fait, c'est vraiment de voir la jeunesse aujourd'hui s'intéresser à plein de choses, à découvrir de nouveaux corps de métier, à découvrir son pays, à proprement dire. Moi, mon mot, il rejoindrait celui de Anta, ce serait aussi espoir, parce que pour moi, le PJM, c'est l'espoir d'un Mali nouveau, c'est l'espoir de faire bouger les choses. Pour moi, le PJM, c'est surtout la concrétisation d'un espoir commun de la jeunesse malienne pour pouvoir faire bouger les choses. Okay. Et moi, le mot que j'ai choisi, c'est solidarité, par rapport au fait qu'on prend en compte toutes les couches de la société et notre premier objectif, c'est vraiment que les personnes qui sont dans un niveau de vie élevé et qui sont à l'aise dans la vie puissent se rendre compte du fait qu'ils ont des compatriotes qui se trouvent vraiment dans la misère et on essaie vraiment de faire en sorte que tout le monde soit solidaire à une cause, même si ça ne les touche pas nécessairement directement. Finalement, mes attentes par rapport à l'EPJM, ce serait de voir plusieurs corps de métiers, des métiers dont on n'a pas l'habitude de parler, vous voyez, genre des métiers vraiment insolites comme le cinéma, qu'on voit que des gens s'intéressent au cinéma, la photographie, à tous les sujets quoi. Tous les sujets exactement. C'est ça, ce serait ça. Ah, mais c'est de ça que je parlais quand je parlais de diversité tout à l'heure. Exactement, exactement. Ben moi, je dirais que mes attentes seraient qu'on puisse faire passer un message. Parce que, en fait, on a tous un seul et même but ici. C'est de pouvoir faire comprendre aux jeunes Maliens qu'ils sont les futurs dirigeants de ce pays. C'est les futurs décideurs de ce pays. Et donc, ils doivent comprendre qu'ils ont un rôle important à jouer en fait. Et je peux comprendre, on est jeunes, on ne pense pas à ça, on a d'autres trucs en tête, mais en soi, en tant que futur dirigeant, on doit prendre conscience en fait de l'obligation qu'on a envers notre pays, des enjeux et des réalités qui s'y trouvent. Et donc voilà, c'est ce message en fait que j'ai envie de faire passer. Moi, je rebondis un peu sur ce que tu as dit tout à l'heure. Moi, vraiment, ce qui me tient le plus à cœur, c'est le sens des responsabilités de chacun. Qu'au-delà du fait de juste dire ça va pas dans mon pays, la politique c'est comme ci, comme ça, on se sent vraiment concerné et on se dit qu'on a notre rôle à jouer dedans, surtout pour les personnes qui ont eu la chance d'avoir une éducation vraiment poussée. Genre, rentrez chez vous et travaillez chez vous, tu vois. Genre, vraiment, tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice. C'est pas juste le politique. D'autant plus qu'on vient d'un pays où on ne peut pas se permettre de se reposer sur nos lauriers et de juste chiller en fait. On vient d'un pays où c'est essentiel et c'est fondamental que ceux qui vont prendre la relève jouent leur rôle, jouent leur partition dès maintenant en fait. C'est vraiment... Et l'objectif de l'EPJM justement c'est de voir arriver finalement une génération de jeunes décideurs qui est ambitieuse, qui est patriote, qui est engagée, mais surtout qui est solidaire avec elle-même. Pour moi ce serait surtout de redonner un optimisme à cette jeunesse parce qu'on est tout le temps là, oui le Mali n'avance pas, il y a tel problème au Mali et ça ce serait surtout pour donner un optimisme à la jeunesse pour que chacun selon ses armes et ses moyens différents puisse être bâtisseur de l'avenir du pays. Exactement. Vraiment, et ça doit pas nécessairement être politique, t'as pas besoin de t'engager dans la politique, de chercher à devenir quelqu'un dans ça pour vraiment créer quelque chose et apporter quelque chose à ton pays. Là-dessus on a plein d'exemples. On veut dire ceux qui ont fait le rayonner le Mali à travers le monde de la meilleure des manières, c'est pas forcément des hommes politiques. On regarde des Oumou Sangaré, des Salif Keïta, c'est des gens qui, à travers la culture, ont fait rayonner le Mali et ils ont eu un vrai patriotisme pour le coup. C'est vrai. Déjà, dans un premier temps, sur les réseaux sociaux, il faut savoir que chacun des réseaux aura son fonctionnement qui lui est propre. Mais notre but essentiel, c'est vraiment de créer
un cadre interactif, de faire en sorte que chacun puisse participer et qu'il y ait tous les sujets, qu'il n'y ait pas de sujet tabou. Ça revient encore une fois à la diversité, c'est que quels que soient tes centres d'intérêt, quels que soient ceux qui t'intéressent dans la société, qu'on puisse débattre de tous les sujets qui concernent la marche du pays, le fonctionnement de notre société et la place des différentes couches et qui fait quoi, vraiment qu'on puisse parler de tout. C'est ça, on recherche vraiment une interaction entre tout le monde peut participer, tout le monde peut donner son avis et c'est ça le plus important. Et je pense qu'on a aussi envie que ce soit dynamique et divertissant, que ce soit pas trop sérieux et on a envie que tout le monde soit intéressé par quelque chose comme tu l'as dit. Ouais, que ce soit un peu fun, quoi. Ça colle vraiment à l'image justement de la jeunesse. Hein. Ouais, c'est ça. Et je pense aussi que les réseaux sociaux seront plutôt le miroir de tout ce qu'on aura comme projet, tout ce qu'on voudra faire plus tard. Donc vraiment, ce serait bien. Politique, on est tous d'accord que c'est non, c'est pas politique. C'est vrai que la première vidéo qu'on a postée, honnêtement, si tu vois ça, t'as l'impression que là c'est un nouveau parti politique qui débat. Mais vraiment pas. Non. Et justement, notre but c'est aussi de faire comprendre, comme Maran l'a dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas que la politique. Justement, pour exprimer son patriotisme, il n'y a pas que le domaine de la politique, vraiment. Par définition, en soi, parce qu'on veut avoir de l'impact sur notre pays, qu'on s'engage justement en faveur de l'amélioration du climat social de notre pays, en faveur de nos concitoyens et tout, en soi. Si vous voulez ça, on peut appeler ça de la politique, mais on est apolitique dans le sens où on n'aura aucune activité politique, on n'aura pas de coloration politique, on ne sera pas là pour soutenir un camp contre un autre, il n'y a pas d'idéologie. La seule idéologie ici, c'est le Mali et qu'il aille de là. Exactement. Inch'Allah. Moi, je considère que non, c'est très réaliste parce que je pense que si on veut vraiment changer les choses, on peut le faire. Parce que, après, je peux comprendre, hein, le Mali, on a traversé beaucoup de phases difficiles. Les coups d'État par-ci, les tueries là-bas, les manifestations n'ont plus finir. C'est sûr qu'à un moment, on est tous démoralisés, on perd tous espoir. Mais je considère que si, en tant que Malien, on ne se dit pas, ah là, il y a un vrai problème en fait. Il y a des changements à apporter, peut-être à notre propre personne même. Un changement dans notre comportement, un changement dans notre mentalité. En bref, s'il n'y a pas cette prise de conscience, c'est sûr que cette histoire de Mali nouveau émergent, en fait, ça restera qu'une utopie en fait. Parce que celui qui ne change pas, c'est celui qui n'évolue pas. Et donc, c'est ça en fait. C'est entre nos mains, ça ne dépend que de nous, de notre volonté et de notre motivation. Exactement, c'est exactement ça, c'est vraiment genre, ça dépend de nous, ça dépendra de le projet EPJM, qu'est-ce qu'on en fait. Si jamais le projet EPJM fonctionne, comme j'ai dit, on verra justement la différence dans la société malienne. Après, là-dessus, pour moi, il n'y a pas d'échec. C'est vrai que c'est quelque chose de très ambitieux et qui peut être très difficile à réaliser. La tâche, elle va être lourde. Clairement, c'est un chemin parsemé d'embûches et plein d'autres ont essayé avant nous. Mais moi, je suis convaincu qu'on y arrivera. Et tout simplement, en fait, il suffit de se... Moi, personnellement, je pense déjà dans un premier temps, le moteur même de la chose, c'est vraiment l'amour de notre pays. C'est vraiment le patriotisme en tant que tel. Et après, pour ce qui concerne ma personnalité, c'est que j'aime pas être dans le passif. J'aime pas être spectateur. J'aime bien être dans l'action et je pense que c'est le meilleur moyen d'exprimer. En tout cas, tel qu'on est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? De toute façon, pour moi, c'est la plus grande des choses qu'on puisse réaliser. Déjà, on est des étudiants, on est jeunes, on n'a pas vraiment les armes, etc. Mais c'est une manière aussi d'apporter notre pierre à l'édifice. Ben moi, pour ma part, en fait, j'ai toujours eu au fond de moi, depuis toute petite, cette volonté de vouloir apporter quelque chose. Mais je ne savais pas quoi faire. Donc j'ai juste mis ça de côté, je me suis concentrée sur mes études, je suis venue ici. Mais le truc, c'est que j'ai eu la chance, en fait, d'avoir un bon entourage. J'ai eu des amis assez aidés sur cette... Ouais, c'est nous. Ouais, c'est tout. J'ai eu des amis qui ont un aspect assez élevé sur le sujet, en fait. Donc, on a eu de multiples discussions, on a beaucoup parlé du Mali, on a parlé des problèmes qu'il y avait là-bas, on a parlé des enjeux, des solutions qu'on pourrait tous apporter. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser encore plus à la chose, j'ai commencé à faire mes propres recherches. Aujourd'hui, me voilà dans le PGM en fait, par amour pour ma patrie, justement. Donc c'est ça. Si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Ouais. Exactement. Moi, personnellement, j'ai toujours été quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à ce qui se passe dans le monde en général et dans mon pays en particulier. Et vraiment, j'ai toujours eu cet esprit patriotique, j'ai toujours aimé mon pays, j'ai toujours su qu'un jour j'allais faire quelque chose pour faire évoluer les choses. Mais vraiment, le fait de venir ici, en plus j'étudie la politique, voir comment le monde fonctionne, qu'est-ce qui fait qu'on est dans cette situation-là, ça me donne vraiment envie de me dire, ça c'est un système, c'est quelque chose qui a été organisé comme ça mais qu'on peut changer. Tu vois, et j'ai toujours voulu
poser des actions, pas juste parler, pas juste dire il y a ci, il y a ça qui va pas, mais ok, il y a des problèmes, on le sait tous. Qu'est-ce qu'on va faire pour faire évoluer la situation? Déjà, l'une des choses principales à savoir, c'est que le PGM, c'est pas un truc qui s'est fait comme ça du jour au lendemain, bam, allez, on lance quelque chose. C'est vraiment un projet sur lequel on travaille depuis très longtemps. Mais je pense que le timing est bien choisi parce qu'on est dans une période justement trouble pour notre pays. C'est un moment difficile, encore une fois. C'est encore une fois un moment qui peut susciter le désespoir. Et je pense que ça renvoie un bon signal que de voir à cette période précise-là des jeunes qui continuent à s'engager, qui continuent à renvoyer un message selon lequel le Mali en vaut la peine, qui continuent à avoir envie de se battre et qui continuent à vouloir sensibiliser justement autour d'eux pour que les gens se battent pour ce pays-là. Je pense que c'est vraiment, il n'y a pas meilleur moment. Je pense que ce qui est important dans ce que tu as dit, c'est vraiment le fait qu'on va, en tout cas j'espère, qu'on sera une source de motivation pour d'autres personnes. C'est ça vraiment le principal pour moi. Enlever ce désespoir-là, enlever ce pessimisme dont tu parlais tout à l'heure. Merci à tout le monde de nous avoir suivis et on espère que vous avez réussi à travers la discussion à laquelle vous avez assisté à comprendre en quoi consiste le projet EPJM. Et on vous invite à nous suivre sur toutes nos pages, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat et TikTok. Et bien sûr, restez connectés parce que ce qui arrive, c'est très intéressant. Merci encore.